Quand je me lance en business, je me lance sans pour autant regarder en arrière ou à côté. Alors, moi, je me pose une question fondamentale que tout entrepreneur se pose au début du projet, c'est est-ce que ça va marcher? Et je voudrais avoir ton état d'esprit quand tu t'apprêtes à te lancer dans un mets qui est vieux comme la Côte d'Ivoire, on pourrait dire. Est-ce qu'à un moment tu te dis, ou bien est-ce que quelqu'un même, par bienveillance ou bien par malveillance, t'a dit, euh, tout le monde aime Blacali, ça va pas marcher. Est-ce que tu t'es dit que c'est tellement commun, entre guillemets, que ça pourrait ne pas marcher? Alors déjà, l'avantage avec moi, ou peut-être l'inconvénient, c'est qu'en business, j'ai pas d'état d'esprit. Quand je me lance en business, je me lance sans pour autant regarder en arrière ou à côté. Quand je me fais, on me traite comme souvent de têtu, de très C'est têtu. ça, borné. Oui, de très borné. Quand j'ai une idée en tête, je suis fixée sur l'idée. Vraiment, à part le Seigneur qui peut me décourager, quand j'ai une idée en tête, je me dis automatiquement que ça vient du Saint-Esprit. S'il m'a permis de voir cette idée-là dans le répertoire de mon cerveau, c'est qu'il y a un avenir. Et le Blacali, je me suis dit, si je fais du Blacali, est-ce que les gens ne vont pas me voir bizarrement? Tu as fait des études jusqu'à c'est Blacali, tu vas aller vendre. Mais bizarrement, je me suis jamais posé la question parce que je dis, je transporte une puissance spirituelle qui n'est pas commune avec tout le monde. Parce que je connais ma valeur vis-à-vis de Dieu. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'a donné une certaine assurance. Et je sais que quand je me projette dans un projet, ça marche toujours. J'ai grandi avec ça. Donc quand je me suis lancée dans le Blacali, je n'ai même pas demandé l'avis de quelqu'un pour faire. J'ai pris seulement que l'avis de ma meilleure amie. Et ma meilleure amie, c'est quelqu'un qui m'encourage toujours. Elle m'a jamais découragée sur quelque chose. Mais c'était peut-être pas l'avis le plus pertinent, si finalement elle t'encourage toujours. Oui, parce qu'elle connaît ma force de capacité. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, elle connaît ma force de frappe. Ah, ok. Elle connaît ma force de frappe. Elle sait qu'un projet peut aller avec moi ou pas, parce que c'est une personne qui me connaît mieux. En fait, franchement, peut-être que ma meilleure amie, elle me connaît plus que mes parents, parce que Okay. c'est quelqu'un avec qui je suis très fusionnelle. On a le même état d'esprit. On fonctionne ensemble. On a nos projets ensemble. Elle est entrepreneur aussi. Okay. Elle est dans la restauration aussi. On a décidé de faire la restauration ensemble. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Mia Cucina. Elle fait un restaurant italien en Côte d'Ivoire. D'accord. Elle s'est fait former en Italie. Elle a ouvert un restaurant italien en Côte d'Ivoire. Elle fait les meilleures parties. Vous pourrez éventuellement la recevoir Oui, ici. Oui, bien sûr. Et je comptais vous le signifier. D'accord. Oui, c'est une jeune Moubarak. Voilà. Donc, dès le départ, Blacali, c'est vrai, c'est banal, entre guillemets. Oui. C'est les quartiers populaires. On trouve dans les quartiers populaires. Mais moi, je me suis dit, avec l'image de confiance que j'ai déjà avec le maquillage que je faisais, j'étais un peu connue des réseaux sociaux. Je vais faire un Blacali, mais extraordinaire. Je ne vais pas faire un Blacali ordinaire. Je vais faire un Blacali extraordinaire. Pas dans le goût, pas dans, si vous voulez, le Blacali, parce que le Blacali, tout le monde sait le faire. On va apporter notre touche de manière ethnique. Le Blacali abouré, mais plutôt le professionnaliser. C'était ça, en fait, la différence avec les autres. J'ai pas pensé à un Blacali que j'allais faire comme les autres. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on devrait acheter du Blacali chez moi et pourquoi pas chez telle personne? Et moi, je me pose la question à moi-même et mes idées à moi, c'est-à-dire ce que je veux comme confort, je les reprenais sur mon business. Donc, je satisfais en fait mes propres besoins dans mon business. Et c'est ce qui a permis tout ce professionnalisme autour. Parce que j'aime bien faire les choses. Alors, si je comprends bien, en t'écoutant, tu as pris quelque chose qui existait déjà. On peut même dire qu'il était banal. Le Blacali, c'est comme le garba. C'est banal. Banal dans le sens où on trouve ça un peu partout. Et tu t'es dit, je vais faire la même chose, mais je vais innover. Et l'innovation que tu as apportée, c'est le cadre. Et ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas essayé de damer le pion, entre guillemets, aux autres par le goût. Est-ce que c'est parce que tu te dis qu'il y a des mamans dans des petits coins d'Abidjan, dans des petits secteurs, qui font un excellent Blacali? Mais je vous assure que nos mamans dans les gloglos là, mais mais ma tante elle était dans un gloglo. Ouais. Je veux dire, je suis pas épargnée, c'est dans un gloglo qu'on est quitté de quelque part en fait, dans le jargon ivoirien on dit gloglo, dans un petit coin, rien du tout, mais ce qui sort là-bas, mais c'est excellent.
Et quand tu vois les voitures garées, tu te dis, mais attends, c'est dans ce C'est coin-là. dans ce coin-là qu'on vient manger du placali. Mais en même temps, les gens ont peur de l'hygiène. C'est ça. Le placali, c'est l'hygiène en fait. C'est beaucoup de manipulation. Beaucoup de manipulation. Et moi, c'était en fait ce que je voulais apporter. Il fallait que la matière première soit une matière première d'excellence, de qualité. Et c'est en ce moment-là que j'ai pensé au champ. On y reviendra. Voilà. Donc, pour moi, c'était si vous voulez, relever ce défi d'hygiène-là. Je dis pas que nos moments ne sont pas, mais on pense que souvent, c'est pas l'hygiène. Souvent, elles sont très propres. Mais le cas de fait qu'on n'a pas confiance. C'est ça. Donc, moi, je voulais relever ce défi-là et montrer aux gens qu'on peut manger du placali dans un bon cadre. Et pourquoi pas même ne pas valoriser ce plat-là, qui vient typiquement de la Côte d'Ivoire, mais aussi qui est reconnu dans d'autres pays. Vous allez au Nigeria, vous allez au Bénin, vous allez au Ghana, ils ont une autre appellation du placali. D'autres, c'est le foufou. Il y a une autre appellation Il y en a qui appellent ça boîte de manioc, mais bon, voilà. c'est sous la même forme. C'est sous la même forme, mais c'est quelque chose qui est reconnu un peu partout. Et moi, je voulais que la Côte d'Ivoire sorte du lot, mais il fallait que ça commence par un enfant du pays. C'est-à-dire nous, comment valoriser nous-mêmes notre propre placali déjà en Côte d'Ivoire avant d'aller à l'international. Et surtout avant que ça soit labellisé par les Indiens ou les Chinois qui ont labellisé le manioc alors que l'attiéké est d'ici. Moi, je me rappelle une fois, je suis allé au Bonoumen. Alors, j'étais en 3 pièces, cravate ascot. Le restaurant de Bonoumen. De Bonoumen, voilà, le restaurant Placali Aboré de Bonoumen. C'était ma première fois. J'avais vu juste Crépin Gondo faire une photo devant, donc je passais par là et je voyais comment certaines personnes me regardaient parce que j'étais tellement sapé et ils se disent waouh, la dame là, elle a quand même réussi. Hein. Et lors de ma dernière conférence, il y a sur les 15 étapes clés pour lancer un business, il y a une partie qui s'appelle marketing. Et je disais aux gens comme ça, et j'ai donné plusieurs exemples et notamment le tien. Et je disais aux gens, est-ce qu'à votre avis, c'était sur le marketing et puis l'image de marque? Et je disais comme ça, prenez l'exemple du placali Aboré. Elle est sortie de nulle part. Mais s'il y a une chose qu'elle a su faire, c'est la communication. Parce que tout le monde sait qu'à Abidjan, on peut trouver du placali partout. Mais comment se fait-il que quand on va sur Google, je t'assure, tu peux essayer après, hein, Oui, quand je tape placali, quand je mets Abidjan, les premiers résultats, c'est placali Aboré, placali Aboré. D'où est venue cette science du marketing et de la communication qui fait qu'aujourd'hui, tu es la référence du placali ivoirien et après on en parlera peut-être même du placali africain. Déjà, je dirais que le mood ou le feeling du marketing est venu déjà de ma formation et de ma personnalité. De ma personnalité parce que je suis une grosse challengeuse. J'essaie toujours de sortir du lot où on ne m'attend pas. Souvent, comme on dit en jargon ivoirien, on sort dans le dos. Voilà. On sort dans le dos. On sort dans le dos. Où on ne m'attend pas, j'essaie toujours de sortir. Pour moi, c'était un peu un petit jeu. J'aime bien me donner des défis. Personnellement, c'est comme ça que je suis. J'aime me donner des défis, mais des défis constructifs, des défis qui vont me permettre d'avancer. Et c'est comme ça que le feeling, le mood du marketing a grandi en moi. Et je me suis dit, un plat qui n'a pas forcément de la valeur, parce que c'est un plat mangé dans nos ménages, dans les quartiers populaires. Si j'arrive à mettre ce plat à un niveau top, je pense que je marquerai l'histoire. Et c'est cette idée-là qui m'animait et qui m'anime toujours d'ailleurs. Parce que je veux toujours impacter ma génération, impacter le monde de la restauration. Et je voudrais dire que quand un homme parle on n'est plus présent sur terre, qu'est-ce qu'il est? Ce sont ses actions. Que dira-t-on de toi quand tu n'es plus là? Qu'est-ce qu'on retiendra de toi quand tu n'es plus là? Est-ce que Dieu veut que je sois le canal par lequel quelqu'un soit motivé à entreprendre, quelqu'un sorte de sa petite coquille pour pouvoir mener une activité? Est-ce que Dieu veut que je sois le canal par lequel une personne désespérée parce qu'il a investi, il n'a pas su trouver la voie de l'entrepreneuriat, est-ce que Dieu veut que je sois ce canal-là pour être la réponse en fait à toutes ces personnes qui se posaient des questions? Je voulais montrer qu'on peut partir de rien du tout et devenir, si vous voulez, la pièce maîtresse qui va résoudre tous les problèmes.